prélude à mon propos, je voulais vous lire le petit passage de ce document intéressant et oublié de Jean-Paul II, enfin oublié, sauf de vous, mais Dies Domini, le jour du Seigneur. Donc c'est toute une réflexion sur le sens chrétien du dimanche. Jean-Paul II, en 1998, donc mine de rien. Ah tiens, c'est intéressant, ça fait pile 25 ans là. Voilà, alors à l'occasion du 25e anniversaire, une petite page de pub. Le Dies Domini, qu'on traduit en français le jour du Seigneur, on vend dans toutes les bonnes librairies. Lettre apostolique du 31 mai 1998. Je vais vous dire exactement. Alors, sur aux évêques, aux prêtres, aux familles religieuses et aux fidèles de l'Église catholique sur la sanctification du dimanche. Tiens, sur la sanctification du dimanche. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 2 est intitulé Dies Christi, le jour du Christ, est sous-titré le jour du Seigneur ressuscité et du don de l'Esprit. Et donc, je vous lis un petit passage du paragraphe qui concerne justement ce jour du don de l'Esprit. La Pentecôte n'est pas seulement un événement originel, mais un mystère qui anime en permanence l'Église, avec référence d'ailleurs à l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint, Dominum et Vivificantem, qui est très belle aussi. Si cet événement, donc la Pentecôte, a son temps fort liturgique dans la célébration annuelle par laquelle se clôt le grand dimanche, c'est l'expression que saint Athanase emploie pour désigner le temps pascal, finalement. Il demeure aussi inscrit, justement en raison de son lien intime avec le mystère pascal, dans la signification profonde de chaque dimanche. D'accord ? Dans chaque dimanche est inscrit le mystère de la Pentecôte. La Pâque hebdomadaire, c'est une manière de parler du dimanche, se fait ainsi en quelque sorte Pentecôte hebdomadaire, dans laquelle les chrétiens revivent l'expérience joyeuse de la rencontre des apôtres avec le ressuscité en se laissant vivifier par le souffle de son esprit. Oui, puisque Jésus ressuscité, vous savez bien qu'une de ses paroles, d'après saint Jean, c'est « recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est d'ailleurs cité un peu plus haut dans le paragraphe. Bon, si un jour, vous voyez, c'est vraiment bien fait. Hein. Moi, je relis certains documents de Jean-Paul II, j'avoue qu'ils n'ont pas vieilli, quoi. Sur la sanctification du dimanche, Dies Domini. Bon. Comment ? Alors là, c'était qui ? Mais je pense que ça se trouve, alors je n'ai pas regardé si d'autres éditeurs, souvent c'était édité en parallèle aussi par le Cercle, le tout c'est d'avoir le titre, quoi. Alors donc nous continuons notre petit parcours, notre réflexion sur le sacerdoce et le prêtre à l'école de Benoît XVI. Oui, aussi une chose, hier je me suis souvenu, vous savez, je vous ai raconté, je vous dis Jean-Paul Benoît XVI, il revient toujours, c'est un leitmotiv, il faut que le prêtre soit vraiment assidu à la prière, etc. Et je vous avais cité Caton l'Ancien, hein, qui revenait toujours sur son point à la fin de son propos. En fait, c'est « Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam ». Donc, Ceterum censeo. Et je me souviens que Edith Stein, donc Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, elle emploie cette expression aussi. Et elle, c'est, je crois, justement par rapport à la vie intérieure, il faudrait trouver. Le Ceterum censeo, c'est le leitmotiv, si vous voulez. Voilà. Donc, vous avez sous les yeux, là, le prêtre, dans ses rapports avec les hommes, alors vous allez voir qu'en fait... on est de nouveau quand même beaucoup dans le rapport avec Dieu, mais j'ai quand même voulu... forcément, parce qu'en fait, le prêtre, s'il représente le Christ, il faut quand même que toujours un petit peu il soit relié. Donc, en fait, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et c'est là où on voit tout le mystère du prêtre qui nous dépasse complètement. Moi, je ne vous dis pas que je suis à chaque instant en relation avec Dieu, peut-être le Père Sébastien, mais... on aimerait bien. Non, mais on ne peut pas.
Mais bon, qu'on le veuille ou non, on représente aux yeux des chrétiens. Et c'est pour ça, bon, finalement, vous verrez, je n'ai pas abordé cette question des abus, etc., parce je dirais qu'on est un peu, comme vous appelez ça, on a une overdose, mais, enfin, on voit que quand le prêtre est indigne, il y a quelque chose qui scandalise. Et ça peut se comprendre, en fait, parce qu'il représente justement beaucoup plus qu'un homme. Donc il y a quelque chose là. Alors, en fait, moi je veux dire, les scandales, il y en a eu tous les temps, mais on voit que ça fait beaucoup de mal, parce que c'est le contraire de ce que ça devrait être. Donc là, en fait, je vous propose un passage sur la question du célibat. Alors vous allez me dire, c'est ce que je vous disais, le célibat, finalement, ça touche, c'est un peu à cheval sur les deux, si vous voulez. C'est le rôle du prêtre comme médiateur, donc c'est à la fois, ça touche forcément son rapport aux hommes, puisque ça, par définition, c'est l'homme qui n'a pas de famille, mais justement, dans un sens, pour être plus disponible pour une relation totalement gratuite avec les fidèles. Et il est évident que le célibat est avant tout une relation à Dieu. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça dans le livre, vous savez, écrit en commun avec le cardinal Sarah, vous avez la référence là en bas de page, des profondeurs de nos cœurs. Et comme disait le Père Sébastien, le propos de Benoît XVI a été repris donc, dans le dernier livre de Benoît XVI. Là. Qu'est-ce que le christianisme ? Qu'est-ce que le christianisme ? Donc voilà, ce passage, j'ai trouvé c'est un aspect. Hein. Vous avez un document déjà qui remonte à Paul VI, Sacerdotalis Celibatus, qui en gros déjà fait bien le tour de la question. 1967, donc vous voyez que la remise en cause, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Dès 1967, donc il y a plus de 50 ans, dans l'après-concile, Vatican II, il y avait du tirage, quoi, hein, et beaucoup de remises en cause. Donc, non, mais là, c'est un aspect, alors là, dans ce qu'on va lire, on va voir, Benoît XVI parle du sacerdoce de l'ancienne alliance, et comment, en fait, justement, il y avait quelque chose de fonctionnel dans l'ancienne alliance, mais il y avait une forte conscience que le sacerdoce, l'exercice, si vous voulez, du sacerdoce, même si c'était le sacerdoce qui consistait à offrir des sacrifices d'animaux, hein, mais demandait à ce moment-là d'être totalement réservé à Dieu. Donc il y avait une abstinence sexuelle pendant cette période. On le voit, je vous ai mis la référence là à l'évangile de Saint Luc en note 2. On voit que Zacharie, on dit, je vous lirai le passage, il était là, mais pour ad tempus, si vous voulez, il faisait, je ne sais pas quoi, une semaine, un mois, et après il rentrait chez lui, il retrouvait Élisabeth, vous voyez, il menait une vie conjugale normale, mais n'empêche que pendant tout ce temps-là, voilà. Et finalement, comme dans le sacerdoce de la Nouvelle Alliance, c'est pas seulement une fois de temps en temps, quoi, c'est tout le temps, donc assez logiquement, si je puis employer l'expression, enfin, vous voyez, c'est devenu une situation qui a embrassé toute la vie du ministre. Et donc, il y a eu un mûrissement dans la conscience chrétienne. C'est pour ça que quand on dit les apôtres étaient mariés, oui, mais à partir du moment où ils ont suivi Christ, c'est quand même quiconque quittera son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Vous voyez, dès le début. Mais sauf qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre, oui, mais sa femme, attends, c'est sa femme, oui, mais Jean-Paul II, Benoît XVI nous le rappelle, hein, les pères de l'Église, en fait, c'était d'un commun accord avec leur épouse, donc il se prouve qu'ils avaient déjà, certainement, s'ils avaient eu des enfants, si c'était pas à 30 ans, quoi, hein, qui faisait ça. Et on va lire ça. Hein. On est filmé, là ? Oui. Souriez, vous êtes filmé. Bon. Ouais, mais finalement, ça rend pas si mal quand même. Bon. On verra pour ceux qui suivront. Donc j'ai intitulé ça « Le culte sacerdotal de la Nouvelle Alliance exige le célibat ». Et c'est tout le développement qui suit. Dans la conscience commune d'Israël,
les prêtres étaient rigoureusement tenus de respecter l'abstinence sexuelle durant les périodes où ils exerçaient le culte et étaient donc en contact avec le mystère divin. Voilà, l'enjeu, il est là. Vous voyez cette belle expression, le mystère divin. Ben, le temple, il faut voir ce que c'était que le temple pour les Juifs. C'était vraiment le lieu de la présence de Dieu. Alors, je vais sauter un passage. Étant donné que les prêtres de l'Ancien Testament ne devaient se consacrer au culte que durant des périodes déterminées, le mariage et le sacerdoce étaient compatibles. Alors, je vous lis le passage du début de l'évangile de Saint Luc, tout début, chapitre 1, verset 5, où il est question de Zacharie, vous allez tout de suite comprendre. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre, donc c'est bien le mot, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, il s'appelait Élisabeth, on connaît ça. Vous voyez, un peu plus loin, or comme Zacharie officiait devant Dieu autour de sa classe, et le récit poursuit, c'est l'apparition de l'ange et puis l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Mais vous voyez, autour de sa classe, il y avait un tour. Il faudrait vérifier le nombre de classes, je dirais des bêtises, mais en tout cas suffisamment pour que ça revienne, pas très souvent. Donc à ce moment-là, vous voyez, mettons qu'ils habitaient à 30 km de Jérusalem, ils allaient à Jérusalem pendant le temps, et puis ils repartaient chez eux. C'est ça qu'il y a derrière. Mais en raison de la célébration eucharistique régulière et souvent même quotidienne, la situation des prêtres de l'Église de Jésus-Christ se trouve radicalement changée. Vous voyez, parce que c'est plus seulement par période. Désormais, leur vie entière est en contact avec le mystère divin. Voilà, ça, je crois que c'est l'argument clé. Vous voyez, le mystère divin, alors particulièrement, on pourrait dire l'Eucharistie, qui est un peu le cœur du cœur. Cela exige de leur part l'exclusivité à l'égard de Dieu. Bon, ça c'est peut-être un peu du français de version italienne ou allemande, mais enfin on comprend ce que ça veut dire. Cela exclut par conséquent les autres liens qui, comme le mariage, embrassent toute la vie. Ben voilà, c'est ça, c'est qu'il y a... on s'est trouvé devant un choix, quoi. On voit bien quand même que le sacerdoce, si on le comprend en profondeur, c'est pas simplement une fonction. Tout à l'heure, on trouvera l'expression un job, vous voyez, c'est un peu... Mais on voit ce que c'est. Le job, on parle d'un job d'été. C'est pas le job qu'il fait dans la journée et puis à mi-temps, à la limite. Enfin, vous voyez, et on comprend ça. Normalement, on le voit avec nos prêtres. Ça embrasse toute la vie, quoi. Même quand il rentre chez lui, c'est pas je l'accroche, allez hop. C'est contact avec le mystère divin. Donc, qu'est-ce que vous voulez, ça prend toute la vie, oui, ça prend tout le bonhomme, quoi, si je puis dire vulgairement. De la célébration quotidienne de l'Eucharistie, qui impliquait un état de service de Dieu permanent, découla spontanément l'impossibilité d'un lien matrimonial. Vous voyez ? Et alors, donc, ce qu'on va voir, quand il y était, ce lien, puisqu'on dit, c'est très juste que les apôtres étaient mariés, sauf sans doute Saint Jean, et beaucoup de pères de l'Église, même des papes, ont été mariés, mais à partir du moment où ils acceptaient le sacerdoce, eh bien, ils vivaient, ce qu'on va dire là, le mariage de Saint Joseph, donc ils vivaient comme frères et sœurs. Ce qu'on n'arrive absolument pas à comprendre dans la mentalité actuelle. Voilà. Donc, on peut dire que l'abstinence sexuelle qui était fonctionnelle s'est transformée d'elle-même en une abstinence ontologique. Je ne sais pas si vous comprenez le terme ontologique, c'est l'être en grec, donc c'est qui touche l'être même. Et pas seulement, vous voyez, c'est pas seulement fonctionnel. Pour accomplir mon service, un mois, je sais pas quoi, un mois tous les 6 mois ou 2 mois par an, et bien à ce moment-là, je quitte un peu mon état matrimonial et ensuite tout rentre dans l'ordre, si je puis dire. Non. Là, c'est abstinence ontologique, c'est-à-dire que par le fait même que je suis prêtre, je ne peux pas exercer, si je puis dire, ce lien matrimonial. Ainsi, sa motivation et sa signification
ont été changés de l'intérieur et en profondeur. Voilà. Ça, je trouve ça tellement typique de la pensée de Benoît XVI. C'est quelqu'un qui va toujours en profondeur. C'est ainsi que l'aptitude à renoncer au mariage pour se mettre totalement à la disposition du Seigneur est devenue un critère pour l'accès au ministère sacerdotal. Vous voyez ? Et c'est assez intéressant de voir quand on dit « l'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière ». Ben, je vois un exemple là. C'est pas écrit noir sur blanc dans l'Évangile, ce serait trop facile, si je puis dire, que les prêtres seront... Mais on peut le déduire, quoi. Et c'est surtout par un mûrissement de la conscience chrétienne, et c'est vrai dans beaucoup de domaines, vous voyez. Tout ce qui est un peu de l'ordre de la morale, c'est déduit par, justement, par un mûrissement de la conscience chrétienne, avec tous les problèmes qui sont, je pense par exemple, la question qui s'est posée de manière aiguë il y a 60 ans, qui se pose toujours, mais enfin elle a été résolue. La contraception chimique, ça paraît assez séduisant, à première vue, pourquoi pas, hein, réguler les naissances, vous voyez, mûrissement de la conscience chrétienne, et puis on a eu, non, c'est pas, ça ne va pas, vous voyez, ne pas dissocier ce que Dieu a uni, au fond c'est toujours ça qui est en jeu. Donc il y a beaucoup de domaines en fait où c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est pour ça que malgré tout l'amour que j'ai pour nos frères protestants qui sont souvent bien plus fervents que nous, le scriptura sola c'est complètement, excusez-moi, ça tient pas la route 2 minutes. C'est pas... où est-ce qu'on en est? Oui, le dernier paragraphe. Quant à la forme concrète du célibat dans l'Église ancienne, il convient encore de souligner que les hommes mariés qui ne pouvaient recevoir le sacrement de l'ordre que s'ils s'étaient engagés à respecter l'abstinence sexuelle et donc à vivre le mariage dit de Saint Joseph. Voilà. Bon. Alors ça doit se retrouver dans certains conciles, hein. Parce que c'est l'argument un peu facile, oui, dans les premiers siècles, les hommes étaient mariés. Oui, mais attention, ils étaient mariés, c'est très vrai, ils ont été mariés, ils ont eu des enfants, mais ce qu'on vient de lire là, ils ne pouvaient recevoir le sacrement de l'ordre que s'ils s'étaient engagés à respecter l'abstinence sexuelle. Bon, c'est-à-dire, voilà, ils continuaient à... On trouve ça dans l'histoire de l'Église, hein. Les mariages de Saint Joseph, vous prenez Sainte Delphine et la bienheureuse Delphine et Saint Elzéar au Moyen-Âge, ont vécu un vrai mariage, mais de Saint Joseph, voilà. Nous, même on le dit de Jacques et Raïssa Maritain, par exemple. Jacques et Raïssa, alors peut-être, en tout cas très rapidement après leur mariage, ils ont vécu comme frères et sœurs. Or, d'après les lettres, etc., on sait qu'il y avait un très grand amour entre eux. Une telle situation semble avoir été tout à fait normale au cours des premiers siècles. Voilà. Comme quoi les choses changent. Il existait un nombre suffisant d'hommes et de femmes qui considéraient qu'il était possible de vivre de cette manière en se donnant ensemble au Seigneur. Alors là, je vous ai mis, j'ai rajouté en cours de crochet, par exemple, Saint Paulin de Nol, qui est un père de l'Église, contemporain de Saint Augustin, Saint Jérôme, etc. Il a même correspondu avec eux. Il était d'ailleurs, c'était une famille aristocratique d'Aquitaine, de la région de Bordeaux. Et ensuite, il s'est installé, il a été, je ne sais plus comment il est devenu évêque de Nol, en Campanie, donc dans la région de Naples. Et eh bien, sa femme l'a suivi, mais sa femme, voilà, elle est justement exactement ce qui est dit là, elle s'est consacrée au Seigneur, elle aussi, mais ils ne se sont pas quittés, simplement ils ont... Voilà, la relation a été transformée, si vous voulez. Voilà. Et là, on va lire maintenant une autre réflexion sur le célibat. Alors, ce qui suit, là, vous avez c'est des extraits de la veillée de prière au cours de la rencontre internationale des prêtres en conclusion de l'année sacerdotale, la fameuse année 2009-2010 à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney.
donc le pape avait invité tous les prêtres du monde à célébrer avec lui la clôture de cette année. Donc il y a eu une veillée de prière la veille de la solennité du Sacré-Cœur, donc comme c'était un jeudi soir, vous voyez, vous avez la date le 10 juin, et le lendemain, messe solennelle de clôture, le 11 juin, sur la place Saint-Pierre. Or, pendant la veillée, comme je l'ai déjà mentionné, il y a un prêtre de chaque continent qui a posé une question au pape sur un sujet. Alors, ils ont essayé, bien sûr, de ne pas poser la même question. Et le pape a répondu, vous verrez, de manière assez spontanée. Enfin, c'est probablement spontané. Il n'a pas découvert la question, probablement, sur le moment, mais on voit bien que c'est un langage parlé. On ne pense pas, je ne sais pas les détails, mais on n'a pas l'impression que c'est un document qui est lu, si vous voulez. Donc voilà, vous allez voir, c'est assez vivant, et j'ai gardé la question aussi de chaque prêtre. Donc il y a justement eu une question sur la question du célibat. Une question sur le célibat. Donc, très Saint-Père, je suis le père Karol Miklosko, je suis originaire de Slovaquie et je suis missionnaire en Russie. Ben oui, il faut savoir qu'une grande partie des prêtres catholiques de Russie ne sont pas russes. Parce qu'il y a peu de catholiques russes et en plus il y a eu le problème de toute la période communiste où ils n'ont pas pu former de prêtres. Enfin, bilan des courses, il y a énormément de prêtres d'autres pays, et notamment de pays slaves, tels que la Slovaquie ou la Pologne. Quand je célèbre la messe, je me trouve moi-même, et je comprends que je trouve là mon identité, la racine et l'énergie de mon ministère. Le sacrifice de la croix me révèle le bon pasteur qui donne tout pour son troupeau, pour chacune de ses brebis. Et quand je dis « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, donné et versé en sacrifice pour vous », alors je comprends la beauté du célibat et de l'obéissance que j'ai librement promis au moment de mon ordination. Malgré les difficultés naturelles, le célibat me semble évident si l'on regarde le Christ. Donc vous allez dire, jusqu'ici tout va bien. Mais je suis bouleversé lorsque je lis tant de critiques du monde sur ce ton. Je vous demande humblement, très Saint-Père, de nous éclairer sur la profondeur et sur le sens authentique du célibat ecclésiastique. D'accord ? Bon, je crois qu'on a compris. C'est remise en cause permanente, hein, et ça reste d'actualité. Réponse du Saint-Père. La première partie de votre question est importante parce que le centre de notre vie doit être réellement la célébration quotidienne de la Sainte Eucharistie. Alors, je vous ai parlé des lettres de Jean-Paul II aux prêtres à l'occasion du Jeudi Saint. Alors là, c'est justement un de ces Ceterum Censeo, un de ces leitmotifs, c'est la centralité de l'Eucharistie dans la vie du prêtre. Je trouve que Jean-Paul II l'a plus souligné que Benoît XVI. Benoît XVI, en fait, il parle plus de liturgie en général. Et donc il souligne bien l'importance de la liturgie, bien entendu, dans la vie du prêtre, je dirais, l'Eucharistie apparaît comme un cas particulier, si on peut dire, un aspect de la liturgie. Dans Jean-Paul II, c'est Eucharistie, Eucharistie, Eucharistie. Ce serait peut-être un petit peu la différence, c'est normal, hein, il y a des accents différents. Mais là, en tout cas, c'est bien affirmé, clairement. Ici sont centrales les paroles de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors là, il va y avoir un développement assez intéressant sur ce concept de in persona Christi, hein, dont on a déjà parlé, qui est une expression traditionnelle en théologie catholique, pour comprendre ce rôle et cette spécificité du prêtre. Alors là, vous voyez, il va l'exprimer avec des termes plutôt de la philosophie personnaliste, avec l'expression le moi, c'est-à-dire finalement la personne même. Nous parlons donc, vous voyez, ce qui est beau aussi, il s'inclut dans nous, c'est-à-dire lui finalement en tant que prêtre. Nous, vous et moi, comme prêtres, nous parlons donc in persona Christi.
le Christ nous permet d'utiliser son moi. Nous parlons avec le moi, en allemand, ich. Le moi du Christ. Le Christ nous attire en lui et nous permet de nous unir à son moi. Vous voyez, on voit bien que c'est un langage parlé quand même. Donc ce qui est intéressant, c'est cette attraction. Et c'est pas seulement... Donc ce qu'on comprend, c'est que le prêtre n'est pas un acteur. Vous voyez, quand il dit vous interprétez un rôle, vous savez très bien que c'est pas vous. Et qu'il faut même qu'il y ait un détachement à l'égard du rôle. Bon, même si, je dirais, il l'a dit avec conviction, celui qui joue Harpagon, c'est pas un avare, qu'est-ce que vous voulez, il joue à l'avare. Vous voyez? Tandis que le prêtre, il ne joue pas au Christ. Vous voyez? Il y aurait quelque chose de scandaleux, ce serait même un blasphème. Jouer au Christ. Non, il est, on se comprend, il est sans être parce que... Mais il est quand même en profondeur, il est identifié, voilà, c'est ça que ça veut dire. Il est identifié au Christ. Et donc ça va déboucher sur cette nécessité du célibat nouveau, pour le représenter en vérité. Cette unification de son moi avec le nôtre implique que nous sommes attirés aussi dans sa réalité de ressuscité. Vous voyez, on est dans le temps pascal. Le prêtre est attiré dans toute la personne du Christ ressuscité. Nous allons de l'avant vers la vie en plénitude de la résurrection dont Jésus parle aux Sadducéens au chapitre 22 de Matthieu. Vous vous souvenez de ça? C'est la fameuse question, la question piège des Sadducéens sur cette femme qui a eu, soi-disant, qui a eu successivement, qui a été l'épouse successivement des 7 frères. C'est complètement tiré par les cheveux, ce truc-là, mais bon, ça n'a jamais existé, c'est évident. Je suis sûr qu'avec la loi des probabilités, on pourrait montrer que c'est impossible. Mais bon, c'est simplement, c'était typique d'une question d'école, mais pour piéger Jésus. En fait, la question se pose déjà avec 2. Si elle a été la femme de 2 hommes, de qui sera-t-elle ? Et vous vous souvenez, Jésus répond, vous n'avez rien compris, c'est pas, elle sera dans la vie à venir, on ne prend ni femme ni mari. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a deux verbes en grec, il y a le verbe être l'époux, si vous voulez, en français on n'a pas la distinction entre se marier pour l'homme et se marier pour la femme. Vous avez certaines langues, dont le grec, où il y a ça. Voilà. Eh bien, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eue comme épouse? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. D'accord ? Je pense que vous connaissez ce passage. Et les Sadducéens... C'est vrai qu'il faut quand même avoir quelques petites clés de lecture pour l'Évangile. Les Sadducéens, c'est donc, moi je les appelle les rationalistes de l'Évangile. On dit à un autre moment dans les Actes des Apôtres, ils ne croient ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection. Vous voyez, c'est clairement, c'est des rationalistes. Mais c'était plutôt les aristocrates, c'est les grands prêtres en fait, qui étaient Sadducéens. C'est assez intéressant. Vous voyez, les classes dirigeantes, ça n'a pas changé, regardez, tout le disent même encore maintenant. Donc, quand vous avez du pouvoir, vous êtes plutôt rationaliste, quoi. Vous croyez à ce que vous voyez, ce que vous touchez. C'était déjà le cas chez les Juifs. Donc, nous continuons. Voilà, on arrive au cœur du propos, là. C'est une vie nouvelle dans laquelle nous sommes déjà au-delà du mariage. Donc il nous dit, le prêtre est attiré dans la résurrection du Christ, dans le Christ ressuscité, donc dans cette vie nouvelle. Donc, vous voyez, nous sommes déjà, par anticipation, au-delà du mariage. En ce sens, voilà, le célibat est une anticipation. C'est là qu'on peut parler, c'est ce que j'ai mis comme titre au sous-chapitre, c'est cette dimension eschatologique.
du célibat. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, hein, escata. Quand on parle des fins dernières, les fins dernières, c'est ce qu'il y a au-delà de cette vie, hein, donc vie éternelle, soit le ciel, en gros, ciel, purgatoire, enfer. Voilà. Et vous voyez, l'eschatologie, c'est le célibat a une signification eschatologique. Il nous projette déjà dans la vie des ressuscités. Il anticipe sur cet état où on n'aura plus justement ni femme ni mari, vous voyez, qui est finalement, ce sera l'état de tous les chrétiens. Et vous avez certains dans l'Église, dont les prêtres, mais aussi, il ne faut pas oublier toute la dimension de la vie consacrée. On nous a parlé notamment Blandine, avec une forme de vie peut-être moins connue, qui est, c'est cette dimension d'anticipation, cette dimension eschatologique. Nous transcendons ce temps, donc le temps où nous sommes, et nous allons de l'avant, en attirant ainsi nous-mêmes et notre temps vers le monde de la résurrection, vers la nouveauté du Christ, vers la vie nouvelle et vraie. Vous voyez, la nouveauté du Christ, ça il me semble que c'est une expression que Benoît XVI emploie assez souvent. Et alors après, une réflexion que je vous ai gardée, là, pour dire justement, dans le monde d'aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça. Un grand problème de la chrétienté, il dit même de la chrétienté, des pays de tradition chrétienne, c'est ça qu'il veut dire, du monde d'aujourd'hui, est que l'on ne pense plus à l'avenir de Dieu. Seul le présent de ce monde semble suffisant. Nous voulons avoir seulement ce monde, vivre seul dans ce monde, et nous fermons ainsi les portes à la vraie grandeur de notre existence. C'est tellement profond ça. Le sens du célibat comme anticipation de l'avenir est précisément d'ouvrir ses portes, de rendre le monde plus grand, de montrer la réalité de l'avenir qui doit être vécu par nous comme déjà présent. Vous voyez, je ne sais pas si vous saisissez. Le célibat, pour le royaume des cieux, fait vivre par anticipation l'état qui sera le nôtre. C'est-à-dire une vie où Dieu est tout. Voilà, Dieu sera tout en tous. Alors c'est pour ça, voilà, c'est exigeant le célibat. Mais hier, Blandine nous disait, moi j'avais soif de prière, vous voyez. C'est évident qu'après, il y a un côté, je ne sais pas si on peut dire pratique, mais de facto, quand vous êtes célibataire, sans charge de famille, etc., c'est pas pour dénigrer la famille, mais vous avez une disponibilité, avant tout pour le Seigneur. Et ensuite, pour des œuvres de charité, l'idéal, c'est quand justement l'activité professionnelle elle-même est de l'ordre d'un service rendu au prochain. Vous me direz, c'est toujours le cas, mais on voit bien, il y a des formes aussi d'activité professionnelle qui se prêtent plus peut-être à un service désintéressé du prochain. Ça va pour ça ? Bon, c'est qu'un aspect, hein, le célibat, là il y aurait de quoi, la signification profonde du célibat sacerdotal, il y aurait de quoi, je crois, il y aurait matière pour un week-end entier, évidemment. Là on a vu deux aspects, mais bon, c'est au moins intéressant d'avoir quand même cet éclairage. Et là on entre, je dirais, plus dans le vif du sujet en ce qui concerne justement le rôle du prêtre dans ses relations avec les hommes. Donc plus, je dirais, la vie pastorale du prêtre, ce que j'ai intitulé « Le prêtre, image vivante du bon pasteur ». Alors, vous voyez, là, vous avez une question, on est toujours dans le cadre de cette veillée de prière du 10 juin 2010, rencontre internationale des prêtres autour du pape à l'occasion de la clôture de l'année sacerdotale, et vous avez une question d'un prêtre brésilien, alors lui qui a charge de paroisse. Alors, il dit, vous allez reconnaître, c'est assez classique, on est surchargé, on ne sait plus trop quoi faire, et il demande des conseils. Très Saint-Père, je m'appelle José Eduardo de Oliveira e Silva, un beau nom portugais, et je viens du Brésil. La plus grande partie d'entre nous, ici présents, sommes engagés dans la pastorale directe en paroisse, et non seulement avec une communauté, mais parfois
nous sommes curés de plusieurs paroisses ou de communautés particulièrement étendues. En France, alors, mis à part le diocèse de Paris et quelques grandes villes, c'est vraiment le cas partout. Moi, je vois bien là où je suis, la Charente, puis beaucoup plus tous celles d'entre vous qui viennent de province. Vous voyez bien que c'est tout à fait ça. Les prêtres sont curés de plusieurs paroisses ou de communautés particulièrement étendues. Avec toute notre bonne volonté, nous essayons de subvenir aux besoins d'une société qui a beaucoup changé, qui n'est plus entièrement chrétienne. Mais nous nous rendons compte que notre action ne suffit pas. Où aller, votre sainteté? Dans quelle direction? Et donc Benoît XVI répondait, je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, je pense qu'il est surtout important que les fidèles puissent voir qu'un prêtre ne fait pas seulement son job, ses heures de travail, et puis il est libre et vit uniquement pour lui-même, mais que c'est un homme passionné par le Christ qui porte en lui le feu de l'amour du Christ. Si les fidèles voient qu'il est plein de la joie du Seigneur, ils comprennent aussi qu'il ne peut pas tout faire. Ils acceptent ses limites et ils aident leur curé. C'est donc là qu'est le point le plus important, que l'on puisse voir et ressentir que le curé se sent réellement un appelé du Seigneur. J'ai mis entre guillemets, parce qu'en français ça ne se dit pas tellement, mais on voit ce qu'il veut dire. C'est vraiment, justement, c'est pas un job, c'est qu'il a été appelé par le Seigneur et on est parti de là hier. L'appel, quoi. C'est pas ah tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Oh ben moi finalement prêtre serait pas mal. Donc le curé se sent réellement un appelé du Seigneur, il est rempli d'amour pour le Seigneur et pour les siens. Vous voyez, c'est pour ça qu'on se dit, nos prêtres, on voudrait les voir assez rayonnants, quoi. Et puis il faut faire des choix. Alors après, donc déjà on voit bien, finalement il revient toujours c'est le Ceterum Censeo, qu'il porte passionné par le Christ. Donc ce qui est premier, c'est son lien au Christ. D'accord? Et alors ensuite, aspect pastoral, c'est la deuxième partie de la réponse. Puis il faut faire des choix, avoir des priorités, voir ce qui est possible et impossible. Comme dirait M. Lapalisse, on ne peut pas tout faire, quoi. Hein. Et je dirais que les 3 priorités fondamentales, nous les connaissons, ce sont les 3 piliers de notre existence sacerdotale. Premièrement, l'Eucharistie et les sacrements. Ah, vous voyez, là, il singularise l'Eucharistie. Premièrement, donc, c'est une nuance que j'ai dit tout à l'heure, rendre possible et présente l'Eucharistie, surtout le dimanche, et autant que possible pour tous, et la célébrer de manière à ce qu'elle devienne réellement l'acte visible de l'amour du Seigneur pour nous. En filigrane derrière ça, il y a bien célébrer, quoi, dignement. Ça a été un des points d'insistance de Benoît XVI. Célébrer dignement la liturgie, que ce ne soit pas un show. Il a même employé le terme quelquefois. Le prêtre, ce n'est pas de l'animation. Enfin, il a dit ça, j'aurais pu, Sébastien, on aurait pu trouver des passages comme ça. Le prêtre, il faut justement qu'on sente qu'il représente le Christ. Donc, il n'est pas en train de faire de l'animation, vous voyez. Donc, il faut prendre le temps. Ensuite, l'annonce de la parole dans toutes ses dimensions, du dialogue personnel jusqu'à l'homélie. Vous voyez, parce que c'est ça aussi, ça fait beaucoup de choses, parce que du dialogue personnel, donc vous voyez, entretien spirituel, disponibilité pour les fidèles, parfois même accompagnement spirituel, ça demande évidemment de la disponibilité. Mais c'est premier, l'annonce de la parole dans toutes ses dimensions, et bien sûr l'homélie. Alors c'est le pape François qui, dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, lui détaille carrément la question de l'homélie, en disant qu'il faut la préparer soigneusement, parce que vous en faites l'expérience, souvent c'est un peu notre nourriture spirituelle de la semaine, et donc il faut que ce soit consistant. Le troisième point, c'est la caritas, l'amour du Christ. Être présent pour ceux qui souffrent, pour les petits, les enfants, les personnes en difficulté, les exclus.
rendre réellement présent l'amour du bon pasteur. Vous voyez? Alors, peut-être ce qui est difficile pour un prêtre, c'est de tenir les trois, parce que là, il a serré. Il dit on ne peut pas tout faire. Il y a trois axes essentiels. N'empêche que pour les tenir tous les trois, c'est pas si facile. Et alors on va dire, il y en a un prêtre qui est très sensible à la caritas, donc vous voyez, il va être tout le temps les pauvres, etc. C'est très bien, c'est un des aspects, mais est-ce que je prépare mon homélie, vous voyez? Et puis si je passe toute ma semaine à préparer mon homélie, c'est le juste équilibre finalement qui est important. Alors là, j'arrive à un passage, c'est pris de... Vous voyez, on est toujours dans le contexte de cette clôture de l'année sacerdotale. Là, c'est l'homélie au cœur de la messe de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, donc le lendemain de cette veillée de prière. Comme l'évangile du jour, c'était l'évangile du bon pasteur. Benoît XVI reprend un des versets qu'on connaît bien. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent », dit l'Église avant l'évangile de ce jour en reprenant une parole du Seigneur. C'est le fameux verset alléluiatique. Je ne sais pas si vous connaissez cet adjectif étrange. Le verset qui est dit ou chanté avant l'évangile, qui est entre les deux moments où on chante l'alléluia. Souvent, il est tiré de l'évangile. Parfois, là, il faudrait vérifier s'il est vraiment tiré de l'évangile du jour ou si c'est plutôt... Bref. Donc Benoît XVI commente ce verset qu'on connaît bien. Dieu me connaît, je connais mes brebis, Dieu me connaît, il se préoccupe de moi. Cette pensée devrait nous rendre véritablement joyeux. Donc là, de nouveau, il s'inclut dans les prêtres. Laissons-la pénétrer profondément en nous. Alors nous comprendrons aussi ce qu'elle signifie. Dieu veut que nous, en tant que prêtres, en un petit point de l'histoire, nous partagions ses préoccupations pour les hommes. En tant que prêtres, nous voulons être des personnes qui, en communion avec sa tendresse pour les hommes, prennent soin d'eux, leur permettent de faire concrètement l'expérience de cette tendresse de Dieu. Vous voyez l'expression « en communion avec la tendresse de Dieu pour les hommes », c'est très beau ça. Quand on dit que le prêtre est l'ami du Christ, et Benoît XVI disait être ami, c'est être en communion de pensée, de volonté, de cœur avec celui dont on est l'ami. Donc vous voyez là, on retrouve cette idée. Donc je communie à sa tendresse pour les hommes. Et à l'égard du milieu qui lui est confié, le prêtre devrait pouvoir dire avec le Seigneur « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Vous voyez, alors à mon avis, là, on touche toute la difficulté de ces immenses paroisses et qui ne cessent de s'étendre. On se dit, mais comment on fait, quoi? Je crois que personne n'a la réponse. L'idée, c'est que peut-être faut... Je ne sais pas, honnêtement. Quand vous avez 35 clochers... Alors après, il faut... Alors vous allez me dire... déjà connaître au moins, mais même les fidèles pratiquants, est-ce qu'on arrive à les connaître? Enfin, je vous dis, pour moi, c'est un peu la quadrature du cercle, cette histoire. Connaître au sens des Saintes Écritures n'est jamais seulement un savoir extérieur, comme on connaît le numéro de téléphone d'une personne, j'aime bien les comparaisons. Connaître signifie être intérieurement proche de l'autre, l'aimer. On dit souvent dans le langage biblique, connaître, c'est quasiment aimer. Nous devrions chercher à connaître les hommes de la part de Dieu et en vue de Dieu, nous devrions chercher à cheminer avec eux sur la voie de l'amitié de Dieu. Voyez? L'amitié. Oui. Des fois, les étendues, justement, il y a les étendues missionnaires qui s'allongent et dans le même temps aussi les nominations qui changent souvent. Oui. Donc le prêtre, il a aussi peu de temps pour connaître. C'est un autre aspect, ma chère Armelle. On n'a pas le temps d'en parler ici, moi j'ai pas. Mais je sais que j'ai.
c'est pas la première fois que j'entends des fidèles me dire oui, mais nos prêtres changent trop souvent. Ouais. C'est une vraie question, je pense. Une vraie question. Ça, je sais que il y a encore 60 ans, vous avez des prêtres qui restaient à vie dans un même endroit. Alors c'est peut-être trop longtemps, j'en sais rien. Mais alors évidemment, ils connaissaient absolument tout le monde. Bon, maintenant. C'était sur une paroisse, maintenant, des prêtres. Oui. Alors il y en a qui demandent à rester. Je ne sais pas, là je crois qu'on n'a pas le temps de résoudre la question, mais je vous remercie je crois que c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'il faut bouger ou est-ce qu'il faut combien de temps rester ? 6 ans, ça paraît trop court. Je pense qu'il faut minimum 12 ans, 9 ans, 12 ans. Il faut déjà 2-3 ans rien que pour faire un petit peu le tour. Ouais. Donc un autre aspect là, oui j'ai bien aimé ce passage-là, l'idée que le prêtre doit être homme. Vous voyez, c'est pas une espèce d'être un peu éthéré, qui est dans son presbytère ou dans sa voiture ou dans sa sacristie, et qu'on, vous voyez, on n'ose même pas l'approcher. Le prêtre doit être humain. Je pense que quelqu'un comme Jean-Paul II, ça nous l'a bien montré, je trouve. Et c'est un passage que vous trouvez d'ailleurs dans la revue, dans la recension que j'ai faite du livre sur les interventions de Benoît XVI sur le sacerdoce. Le prêtre doit être homme. Donc ça, il l'avait dit au cours d'une rencontre avec le clergé de Rome en 2010. Donc on est de nouveau dans l'année sacerdotale. Homme dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il doit vivre une véritable humanité, un véritable humanisme. Il doit avoir une éducation, une formation humaine, des vertus humaines. Il doit développer son intelligence, sa volonté, ses sentiments, ses affections. Il doit être réellement homme selon la volonté du Créateur, du Rédempteur. Oui, donc homme, je dirais, pas seulement selon la chair, mais selon l'esprit. Mais il y a, vous voyez, je voudrais faire référence à ce document-là qui nous a aidés pour la veillée de prière d'hier, exhortation apostolique post-synodale Pastores d'Abo Vobis de Jean-Paul II sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles. Et en fait, donc comme je vous disais, il y a tout un chapitre extrêmement intéressant et riche sur ce qu'est le prêtre, c'est ce que nous avons eu hier. Et ensuite, bien entendu, vous avez toute une partie sur la formation au sacerdoce avec 4 axes. Et ce qui est intéressant, c'est que la première dimension de la formation sacerdotale, c'est la formation humaine. Vous voyez, là je lis le sous-titre, la formation humaine, fondement de toute la formation sacerdotale. Ben oui, parce que la grâce ne détruit pas la nature, elle la surélève, elle la transforme. Si j'ai envie de dire, si le bonhomme n'est pas d'aplomb, ça ne peut pas marcher, vous voyez. Et les formateurs de séminaire vous diront que c'est une réelle difficulté aujourd'hui, ou bien dans les noviciats, etc., parce que malgré toute leur générosité, avec toute leur générosité et leur réelle ferveur, les candidats aujourd'hui au sacerdoce ou à la vie religieuse arrivent un peu cabossés, quoi, ou avec un défaut d'éducation humaine, parce que leurs parents les ont laissés un peu pousser comme de l'herbe folle, vous voyez. D'ailleurs, au passage, les 4 dimensions de la formation sacerdotale, on connaît ça par cœur avec le Père Sébastien, la formation humaine, en premier lieu, fondement de tout, la formation spirituelle, donc là ça rejoint ce qu'on voit avec Benoît XVI, ce qui est premier, c'est le lien au Christ, c'est la vie intérieure, etc. Ensuite, la formation intellectuelle, vous voyez qu'elle est seulement en 3e position, mais elle est indispensable. Un prêtre qui n'a pas de théologie, c'est quand même un peu embêtant, quoi. Ni de philosophie. Bon. Et la formation pastorale en 4e lieu. Bon.
indépendant, je dirais indispensable aussi, mais vous voyez, l'ordre est, à mon avis, assez révélateur. Et la formation humaine est fondamentale. Il doit être réellement homme, et donc homme selon la volonté du Créateur, du Rédempteur, homme racheté. Je pense que les deux choses vont fondamentalement de pair, être de Dieu et avec Dieu, et être réellement homme dans le véritable sens qu'a voulu le Créateur en façonnant cette créature que nous sommes. Voilà. Plutôt du côté du nouvel Adam que d'Adam pécheur. Vous voyez, être homme. Alors après, il va montrer un aspect important qui touche la caritas, c'est que le prêtre doit être un homme de compassion. Il doit compatir aux souffrances de ses contemporains et du monde. Être homme. La lettre aux Hébreux souligne une particularité de notre humanité qui nous surprend, car elle dit « Le grand prêtre doit être une personne en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. » Donc ça, vous le trouvez au début du chapitre 5 de la lettre aux Hébreux. Pour la lettre aux Hébreux, l'élément essentiel de notre humanité est la compassion, le fait de souffrir avec les autres. Telle est la véritable humanité. Vous voyez, le prêtre ne doit pas être quelqu'un de complètement indifférent à ce qui se passe autour de lui. Le prêtre entre comme le Christ dans la misère humaine, la porte avec lui, va vers les personnes souffrantes, s'en occupe, et pas seulement extérieurement, mais il prend intérieurement sur lui, recueille en lui-même la passion de son temps, de sa paroisse, des personnes qui lui sont confiées. En parlant, en voyant les hommes qui sont petits, sans pasteur, le Christ souffre avec eux. Et nous, les prêtres, nous ne pouvons pas nous retirer dans un Élysée, mais nous sommes plongés dans la passion de ce monde. Et nous devons, avec l'aide du Christ et en communion avec lui, chercher à le transformer, à le conduire vers Dieu. Vous voyez, l'Élysée, alors je vous ai mis une note, j'ai été voir dans la mythologie grecque, le séjour des âmes vertueuses dans l'au-delà. Donc, ne pas nous retirer dans un Élysée, vous voyez, dans une espèce d'indifférence aux souffrances du monde. Nous sommes plongés dans la passion de ce monde. Et nous devons, vous voyez, son leitmotiv, avec l'aide du Christ, en communion avec le Christ, chercher à transformer le monde, à le conduire vers Dieu. Donc, de plus en plus, j'ai quand même un peu de mal avec l'idée de simplement être avec. Et en gros, c'est ce qu'on a fait, quoi. C'est ce qu'on a promu pendant des décennies, avec de bonnes idées, simplement être le vin dans la pâte. Peut-être que je dirais, dans la vie laïque, c'est peut-être plus ça, quoique il faille aussi pouvoir. Mais le prêtre, je ne pense pas, pour moi, si j'écoute Jean-Benoît XVI, c'est pas d'abord, vous voyez, se fondre dans la masse, conduire vers Dieu, les amis. Prier pour qu'on le fasse, mais c'est vrai que c'est plus tranquille de rien dire, quoi. Alors, on en arrive justement, tiens, à cette question. On a le temps, cher père ? Quelques minutes. Bon, mais je vais... voilà. Quoi ? Combien ? 10 minutes. Bon, mais c'est bon, là. Alors, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais excusez-moi, une certaine option prêtre ouvrier, pastoral ouvrière, etc., c'était ça, prêtre au travail. J'ai connu, mais les prêtres que j'ai côtoyés dans mon enfance, c'était ça qui dominait. C'est pour ça que je ne serais pas prêtre aujourd'hui, moi, si je n'avais pas été en Pologne, où là, mon Dieu, les choses sont claires. Et je veux dire, ils sont proches des gens, mais comme prêtres, quoi. Je ne comprends pas de quoi on parle, en fait. On parle d'un certain type de prêtre, mais vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Le prêtre invisible à la fois dans sa tenue, dans son comportement, voilà, et c'est revendiqué. Mais vous ne l'avez pas connu, vous êtes beaucoup trop jeune. Mais moi, qui suis plus âgé. Voilà, c'est toutes les années 60, 70, 80. Bon, on ne va pas polémiquer, mais je dis, moi je ne vois pas sur quoi ça s'appuie, quoi.
Et même Paul VI ne disait pas soyez, enfouissez-vous complètement, quoi. Non. Bon, enfin bref. Donc justement, là, on aborde cette question, parce que ce qu'il y a derrière, c'est l'évangélisation. Faut-il évangéliser ou pas, quoi? Et qu'est-ce qu'on entend? Alors, vous avez un premier texte, là, j'allais dire, qui affirme les choses très fortement. C'est lors d'une visite en Afrique, en Angola et São Tomé. Vous connaissez la petite île de São Tomé, un des plus petits pays du monde, lusophone. Donc là, je vais dire un peu le discours classique. Aujourd'hui, il vous revient, frères et sœurs, enfin, le discours classique de la part du pape, c'est allez-y, évangélisez à fond. Dans le sillage des saints, il vous revient dans le sillage des saints et héroïques messagers de Dieu de présenter le Christ ressuscité à vos concitoyens. Vous voyez, ça tombe bien si on est dans le temps pascal. Qui ira auprès d'eux pour leur dire que le Christ a vaincu la mort et toutes les puissances des ténèbres? Alors, c'est quand même, j'ai sauté un passage, c'est aussi par rapport à la sorcellerie et toutes ces peurs qui sont bien présentes quand même en Afrique, avec beaucoup de superstitions, etc. Quelqu'un objectera, pourquoi ne les laissons-nous pas en paix? Ceux-ci ont leur vérité et nous la nôtre, ça, on connaît ça. Cherchons à vivre pacifiquement en laissant chacun comme il est, afin qu'il réalise le plus parfaitement possible sa propre identité. Mais si nous sommes convaincus et avons fait l'expérience que sans le Christ, la vie est inachevée, qu'une réalité, la réalité fondamentale, lui fait défaut, nous devons être également convaincus du fait que nous ne faisons d'injustice à personne si nous lui présentons le Christ et lui donnons la possibilité de trouver de cette façon non seulement sa véritable authenticité, mais aussi la joie d'avoir trouvé la vie. Bien plus, nous avons le devoir de le faire. C'est un devoir d'offrir à tous cette possibilité dont dépend leur éternité. Et alors là, je pourrais vous montrer aussi un passage de Paul VI, l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, si vous connaissez. Très très beau document qui date du 8 décembre 1975, où il dit, ben oui, malheur à moi si je il y a quand même cette parole de Saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Certes, ceux qui ne connaissent pas l'évangile sans faute de leur part pourront être sauvés par les moyens que Dieu connaît, mais nous, qui aurons qui n'auront pas annoncé l'évangile par honte, est-ce que nous pourrons nous tenir debout? Je ne sais plus comment il dit, mais est-ce que c'est nous qui nous mettons en danger? Vous voyez, si c'est par peur, je ne parle pas de... Parfois, il y a une discrétion nécessaire, mais voilà, pas... Jean-Paul II employait l'expression parésia, d'ailleurs que le pape François, il y a un mot grec un peu intraduisible, c'est une espèce d'enthousiasme, si vous voulez, pour annoncer l'évangile. Alors, vous allez voir que cette deuxième réponse est un peu plus nuancée. En fait, c'est de nouveau... Alors ça, c'est lors d'une rencontre avec le clergé de Rome. Il répond à la question d'un prêtre indien. Vous savez que l'Inde est très riche en prêtres, et là, c'est un prêtre indien qui est en ministère pour quelque temps, sans doute, à Rome. Il dit, voilà, bon, je vous présente, je suis le père untel, mais dans mon pays, il y a extrêmement peu de catholiques, de chrétiens, etc. La question, est-ce qu'il faut leur annoncer l'évangile ou pas, quoi. C'est le rapport dialogue-annonce. Et c'est vrai que ça se pose chez nous aussi, notamment à l'égard des gens d'autres religions. Des personnes athées. Comment? On est quand même aussi entouré de personnes athées. Voilà, et il y a ça aussi. Alors, c'est une réelle question. Donc, d'une part, le dialogue est absolument nécessaire. Il faut nous connaître réciproquement, nous respecter et essayer de collaborer de toutes les manières possibles en vue de répondre aux grands objectifs de l'humanité et pour ses grands besoins, pour dépasser les fanatismes et établir un esprit de paix et d'amour. Et cela est aussi dans l'esprit de l'Évangile, dont le sens est précisément que l'esprit d'amour que nous avons appris de Jésus, la paix de Jésus qui nous a donné par la croix, deviennent présents de manière universelle dans le monde. En ce sens, le dialogue doit être un vrai dialogue dans le respect de l'autre
et dans l'acceptation de sa différence. Mais il doit être également évangélique, au sens où son but fondamental est d'aider les hommes à vivre dans l'amour et à faire en sorte que cet amour puisse s'étendre dans toutes les parties du monde. Bon. Donc, vous voyez, je dirais, il y a place pour le dialogue, mais un dialogue, quand on dit dialogue, c'est qu'il y a écoute mutuelle aussi, à la fois de notre part et de la part. C'est pas si facile le dialogue. Mais alors là, il va, donc d'un côté on va dire dialogue, mais il n'y a pas que le dialogue. Il va dire, oui, mais le dialogue n'exclut pas justement la mission et l'annonce. Et vous allez voir, c'est assez fin. Mais cette dimension du dialogue, si nécessaire, celle du respect de l'autre, de la tolérance, de la coopération, des choses qu'on entend souvent, n'exclut pas l'autre, à savoir que l'Évangile est un grand don, le don du grand amour, de la grande vérité, que nous ne pouvons pas garder uniquement pour nous-mêmes, mais que nous devons offrir en considérant que Dieu leur donne la liberté et la lumière nécessaires pour trouver la vérité. Donc, autrement dit, ce n'est pas violer la liberté de quelqu'un, de lui, vous savez, les évêques français l'avaient employé l'expression « proposer la foi » dans le monde actuel. Donc, il y a bien à en parler, enfin, on ne garde pas sous le boisseau. Nous devons offrir. C'est cela la vérité. Et donc, cela aussi est ma route. La mission n'impose rien. Voilà, c'est très important. Parce qu'on dit, oui, si je parle, comme si je faisais une espèce de... j'enfreignais la liberté de quelqu'un en lui parlant du Christ. Non, la mission n'impose rien, mais elle offre le don de Dieu. Voilà, c'est ça l'idée. En laissant sa bonté illuminer les personnes, afin que se diffuse le don de l'amitié concrète avec le Dieu au visage humain. C'est pourquoi nous voulons et nous devons toujours témoigner de cette foi et de l'amour qui vit dans notre foi. Donc on arrive quand même à dire il faut toujours témoigner de notre foi, et bien sûr, et en fait par amour pour l'autre, c'est ça. En ce sens, il est vrai que nous souhaitons la conversion de tous, mais nous laissons agir le Seigneur à cette fin. Vous voyez, donc on n'est pas dans les optiques un peu de rentabilité, témoin de Jéhovah, l'objectif, il faut que je rencontre tant de personnes aujourd'hui et que je distribue tant de brochures. Non, mais avoir dans le cœur ce désir missionnaire, qui s'appuie bien sûr sur la prière. L'important est que celui qui souhaite se convertir en ait la possibilité. Vous voyez, parfois, il y a peut-être des gens qui seraient prêts à se convertir et puis il n'y a personne pour leur annoncer la parole. Peut-être même que de temps en temps, ils rencontrent un catholique qui n'ouvre pas la bouche alors que l'autre attend. Vous voyez, donc il faut beaucoup prier aussi pour savoir ce qu'il faut dire, ne pas dire. L'important est que celui qui souhaite se convertir en ait la possibilité et que pour tous apparaisse sur le monde cette lumière du Seigneur comme point de référence et comme lumière qui aide, sans laquelle le monde ne peut pas se trouver lui-même. Donc en filigrane derrière cette réponse, il y a tout un document que vous pouvez retrouver, je crois que c'est de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et Congrégation aussi pour les relations avec les non-croyants, enfin, un document qui avait bien analysé ce rapport dialogue et mission, vous voyez. Parce qu'on pourrait dire, si on est dans le dialogue, il n'y a plus lieu d'annoncer. En fait, c'est pas si simple. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une réelle question qui se pose. Parce qu'on est beaucoup dans le dialogue. Donc, oui, dialogue, oui, mais sans exclure de parler du Christ et de rendre compte de sa foi. C'est la fameuse expression de Saint Pierre, je termine là-dessus, soyez toujours prêts à rendre compte de votre foi devant ceux qui vous en demandent raison. Jean-Paul II a très souvent cité cette expression. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est
C'est au chapitre 3 de la première épître de Saint Pierre. Voilà, chers amis.